Bonjour et merci d'écouter cette nouvelle page dont l'idée m'est venue suite à des discussions lues sur plusieurs groupes dédiés à la parentalité et à la vie de famille. En effet, on y trouve de nombreux témoignages de parents qui sont épuisés. Ils se disent épuisés de devoir tenir leurs choix éducatifs au sein d'un entourage qui, au mieux, n'en tient pas compte, ou au pire, ne partage pas leur vision et ne se gêne pas pour le leur dire. À les écouter, tenir le cap d'une éducation bienveillante semble être un combat perpétuel contre ce mal nouveau, les autres. C'est récurrent dans les échanges de ces groupes de discussion et clairement ça me choque. Les autres sont pour ainsi dire toujours présentés comme des dangers ou des ennemis et les bienveillants s'indignent et se plaignent de ces autres à cause de qui les repas de famille ou entre amis se passent mal. Et ça me choque encore plus en fait parce que je ne suis pas du tout d'accord. Si tu emmènes ta progéniture quelque part en société et que ça se passe mal, la plupart du temps c'est un peu facile quand même de mettre ça sur le dos des autres. Ces ignares qui ne connaissent rien à l'éducation bienveillante, ces sauvages qui perpétuent des habitudes éducatives dans notre temps, ces inconscients qui ne se soucient absolument pas de savoir si le déroulement de la journée est compatible avec la routine de ton enfant. De la façon dont je vois les choses, si j'emmène mon enfant quelque part en sachant qu'il va y avoir dans la journée plusieurs moments ou caractères de personnes incompatibles avec l'éducation que je lui donne, ça n'est pas la faute des autres. Lorsque ça survient, c'est de ma faute. Parce que si ça arrive, que j'ai anticipé ou pas, c'est à moi de trouver l'alternative, de trouver la façon de composer qui va permettre de rester en cohérence avec les valeurs que je transmets. Et si le simple projet d'un de ces moments résonne déjà dans mon esprit comme un potentiel danger, un potentiel piège, c'est ma seule responsabilité de trouver comment régler la chose. Anticiper, identifier quels sont les problèmes éventuels et trouver à l'avance la réponse que j'y apporterai, si possible sans péter l'ambiance pour personne d'ailleurs, ou alors si je ne trouve vraiment pas de façon satisfaisante de déjouer les problèmes que j'anticipe déjà, décider de décliner la proposition reçue. Par ailleurs, il y a quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est de bien garder à l'esprit, quand on est amené à vivre et à faire vivre à ses enfants un moment en compagnie des autres, que dans cette situation, nous allons devoir fonctionner avec ces autres, et pas en dépit d'eux. Alors oui, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas et on ne peut pas transiger. Et on ne le fera pas. Mais quand la famille se rassemble, quand on se retrouve entre amis, l'objectif c'est quand même de passer du bon temps. Sinon autant rester chez soi. Et je pense qu'aborder le moment en ayant déjà vissé au corps la conviction que les autres ne vont pas réussir à être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, c'est se planter sur toute la ligne. Ils n'ont pas à être à la hauteur de nos idées, pas davantage que nous devons être à la hauteur des leurs. Chacun peut se contenter de les respecter, déjà, les idées des autres. Et comme la communication est au centre de tous les rapports humains, si on sait que les gens avec qui on va se retrouver ont des idées différentes des nôtres en termes d'éducation, la façon dont on va amorcer la journée est primordiale. À mon avis, il faut réussir à se départir d'emblée de toute méfiance. C'est inutile en fait de se méfier des autres. Si on garde en tête que le capitaine du navire, c'est nous. Les autres, oui, vont peut-être dire ou faire des choses qui ne sont pas en phase avec nos méthodes, mais on reste capitaine de notre navire, qu'ils disent, qu'ils fassent. On est là pour ajuster ensuite la perception que nos enfants auront de tout ça. Et autre point crucial, c'est également de ne pas oublier son petit sac rempli d'humilité. Je lis assez souvent sur ces fameux groupes de discussion des gens qui témoignent en étant frustrés, déçus, choqués d'avoir été pris de haut par les autres, d'avoir été moqués, critiqués, mais eux-mêmes n'éprouvent que mépris et dédain pour les méthodes éducatives de ces autres. S'ils offraient aux autres leur ouverture d'esprit, peut-être en récolteraient-ils davantage. On me rétorquera qu'il n'est pas question d'ouverture d'esprit, mais de l'état de la science, qu'en 2019 on sait ce qui est bon et surtout ce qui est mauvais pour le développement psycho-affectif des enfants. Certes, mais ne perdons pas de vue le but ici. On n'est pas à un colloque de neurosciences, ni à un entretien d'embauche pour notre future assistante maternelle. On est entre amis ou en famille. Et le but, c'est que les autres puissent respecter les décisions qui concernent nos enfants. Poser d'emblée que leur façon de faire est archaïque et dangereuse, ça met personne à l'aise. Ça ne met personne dans de bonnes dispositions. Quitte à faire semblant, ou quitte à juste, ne rien dire. Si on n'est pas capable de dire les choses dans le respect, on peut se contenter de parler de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, sans vexer l'autre camp, en lui faisant comprendre qu'on le juge et qu'on le condamne. Ou mieux, on peut aussi ne pas en parler du tout. Faire
s'occuper de nos enfants au fil de la journée, s'adresser aux autres enfants avec notre bienveillance habituelle et laisser faire le temps. À force de voir des exemples différents, on y réfléchit, on s'en inspire. Et ça sera beaucoup plus productif, je crois, de miser là-dessus pour faire changer des proches qui, selon vous, font de la merde, plutôt que de leur dire sans détour. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les autres ne sont pas des ennemis, que ce ne sont pas non plus des incapables, ignorants et méchants, ce sont des humains. Et quand nous, humains, allons vers d'autres humains en toute bienveillance, convaincus qu'ils peuvent nous apporter autant que nous le pouvons, ça se passe toujours mieux que quand on est guidé par la méfiance et le mépris. C'est triste, je trouve, de prôner une éducation bienveillante et de faire grandir son enfant en lui donnant comme modèle notre suspicion permanente envers autrui, alors qu'il suffit de déplacer légèrement le bout de la lorgnette pour faire fi de cette suspicion. Travaillons la force de nos liens, travaillons à enrichir toujours et encore le sentiment de sécurité affective de nos enfants et ils pourront alors se frotter à tous les autres possibles, quel que soit leur caractère. Merci d'avoir écouté cette page. J'espère que vous prendrez le temps de la partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, si vous avez des idées, me les suggérer pour de futurs sujets à aborder ici. On se retrouve demain pour plein de nouveaux contenus. Et en attendant, soyez sages.